Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, alors qu'on écoute Pépite, le podcast le plus branché du monde, on n'écoute toujours pas d'autres émissions, d'autres podcasts, d'autres shows. Boring! Sérieux les gens. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule sur ce réel sujet de société et je vous annonce que grâce à cet épisode, c'est terminé. Attention, sélection 100% partiale, réalisée avec partenariat. Je m'appelle Zu et je vous révèle dans cet épisode toutes les personnes qui ont donné vie à ce podcast. Mes pépites! Salut les pépiteurs! Voilà, cette fiction touche à sa fin, alors on s'est dit qu'on ne pouvait pas se quitter sans un épisode bonus et un peu générique aussi. Pour cela, je pars à la rencontre d'Anouk Krief, jeune éleveuse de podcast qui nous parle de son métier. Salut Anouk, comment ça va? Ça va super, ça fait déjà de 1, ultra bizarre de pas dire le générique, et de 2, que Pépite soit fini. Toujours émouvant la fin de sa première fiction, hein. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la genèse du projet? Quel premier épisode t'est venu? Enfin, dis-nous tout. Alors, moi j'ai écrit cette fiction pendant le premier confinement, le vrai, là où personne ne faisait rien, où la vie sociale était totalement éteinte, et forcément j'avais plus rien à faire. Et ça faisait longtemps que cette idée me trottait en tête, et je me suis dit, c'est le bon moment pour me lancer. Et je crois que j'ai écrit les épisodes un peu dans l'ordre là que vous avez eu. Et donc ensuite, tu nous as contacté avec Podcut, et on a commencé à travailler ensemble sur le projet. Exactement. Au début, j'avais contacté Julien Loisy, qui est le président du label, et il nous a mis en relation. Et à la base, j'avais écrit des épisodes de 5 minutes, si tu te rappelles bien, et pendant 6 mois, je pense, 4-5 mois, on a dû tout réécrire, en faire des épisodes de 10 minutes. Et puis après, on a fait le casting. Alors là, tu t'es fait plaisir. Hein. Bon, j'avoue, ça a été l'occasion, pour pas dire l'excuse, de contacter plein de gens et de rencontrer des personnes dont j'aimais bien le travail. Par exemple, dans l'épisode 1, Gratons & Co, j'ai pu mettre à contribution l'accent chantant de Thomas Bondon pour quelque chose d'un peu différent que ses chroniques ciné habituelles. Et pour l'épisode 2, je t'ai lancé un gros défi. C'est clair. L'enregistrement le plus long et avec le plus de monde. Bon, donc on avait Sébastien Savin et Areski Sugar dans les rôles de François et Jonathan, père et fils. C'était déjà une super base. Ouais, super base. Et puis ensuite, j'ai appelé des amis pour venir chanter avec moi. Donc merci à Héloïse Logier et Alexandre Mancarelli de s'être époumonés pour cet épisode. Et puis merci aux Charlie et Sabir à 2 balles de nous avoir accueillis pour l'enregistrement. Ensuite, on a enchaîné sur des épisodes un peu différents. Grave, on a eu quelques épisodes vachement girl power et donc j'ai pu rencontrer Fanny Cohen-Moreau du podcast Passion médiéviste et Mao pour l'épisode des vêtements jambon beurre. Vous trois dans la même pièce, c'était plus des jumelles, c'était carrément des triplés qu'on avait. La triplette un peu à l'écart quand même apparemment, j'avais pas le droit au transfert de connaissances. Et ensuite, une session très ASMR et gastronomique avec Colette. La voix de Colette se confesse dans le rôle de Yael, notre traiteuse végane paléo-cachère. Ouais. Des menus très très chelous. Mais voilà. Et puis on va rester dans la bouffe vu que l'épisode suivant, on a transformé Joseph Roussin, le détective stand-upper, en consultant en potager. Et vu qu'on avait plein d'autres talents chez Podcut, on a aussi fait appel à pas mal de voix du label. Donc dans l'épisode 6 par exemple, on avait Clément de Tartine Ta Culture et Cédric de Popcorn Impact comme fils et père cette fois-ci. Oui, j'ai aussi attiré mes collègues de Dr Watt, Audrey Grandpoil et Nimp, pour faire une petite parodie de Dr Who dans cet épisode. Mais pas que, vu que Pomme a été notre coach végan pour animaux. Un enregistrement suivi d'un déjeuner dont je me lèche encore les babines. Oui, allez faire un tour chez Gaspard au 26 rue de Côte, on s'est régalé. C'est dans le 12e arrondissement de Paris. C'est moi où on vient de caser une vraie pépite dans le générique. Et en tout cas, celle-ci, elle existe et elle fonctionne. Mais on s'égare, il nous reste du monde à présenter. Oui. On a aussi eu la chance de jouer avec Julien Baldacchino dans un épisode musical, en tout cas dans l'esprit de Juliette. Anouk. Oui, des deux au final. Ouais, c'est pas faux. Ensuite, un peu de manière cathartique, t'as troqué ton rôle de producteur pour jouer le père de Juliette. Oui, j'ai fait ça. Avec Amandine Gay dans le rôle de Josiane et Adèle Fugazzi, notre influenceur préféré, dans le rôle d'Arsène. On lui a malheureusement coupé l'autotune pour ce rôle, mais c'était à contre-cœur. Hein. Et on termine par un épisode où la réalité virtuelle a rattrapé la fiction. Et oui, Fibre et Daz de chez Qualité nous ont inspiré ce concept d'influenceurs camionneurs et leur live Twitch sur Euro Truck Simulator, où ils ont fait Paris ou Istanbul en live à l'époque. C'est quasiment la pépite qu'on a le plus envie de voir se réaliser en vrai. Perso, le croissant de fin de soirée avec la boulangerie pain, je dis pas non plus. Hein. Mais bon, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire.
Pour nous soutenir dans la production, on avait une super équipe avec nous. Yes, merci à Julien pour nous avoir mis en contact, à Émilie et Fanny pour la communication, Pomme pour les écoutes tests, Kevin Boyer pour le super logo. Et aussi les patriotes du label pour nous avoir aidés à choisir le logo et nous avoir fait les retours du premier épisode sur le Discord. Et puis toi, pour la production et la réalisation, merci beaucoup, t'as fait un travail de dingue. Et je voulais aussi remercier 2 super scénaristes qui m'ont aidé et encouragé quand j'ai commencé à écrire le podcast. Donc c'est Adrien Krasker du podcast Y a plus de papier et Lise Barembaum. Et sinon, à tous les potes qui ont été les fans de la première heure et qui m'ont grave soutenu depuis le début, qui m'envoyaient des messages toutes les semaines pour m'encourager. Avant de terminer cet épisode bonus, quels sont tes projets après ces 9 mois intenses de production de Pépites et où est-ce qu'on peut te suivre et te retrouver ? Alors, je suis autrice pour Pénélope Boeuf pour 2 de ses nouveaux podcasts, Krusty People et Krusty History. Et au moment où cet épisode sera sorti, je pense qu'il devrait être disponible ou dans pas trop longtemps. Et sinon, pour suivre la suite de mes aventures de dingue, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Twitter sous le nom d'Anoukrief, tout simplement. C'est donc la fin de cette fiction. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la saison 2 de Solde de tout compte, une fiction à suivre chaque jour d'octobre, écrite et réalisée par Zu en fonction du concours de dessin Inktober. N'oubliez pas de suivre le label Podcut sur les réseaux pour en savoir plus et à vous rendre sur patreon.com/podcut pour nous aider financièrement et nous permettre de créer de nouveaux contenus. Et si Pépite vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre 5 étoiles, nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict et évidemment d'en parler autour de vous, c'est super important. Bisous les pépiteurs.